Chaque jour, ou presque, ils mettent sur la table un nouvel argument. Les opposants à la réforme du collège n'en finissent plus de réclamer son retrait. Est-on vraiment en train de créer un enseignement au rabais? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Question que nous allons poser justement à un des opposants à cette réforme. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes l'ancien directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'Éducation. Vous connaissez ces questions par cœur. Alors cette réforme, un petit point, elle doit entrer en vigueur en septembre 2016. Premier point qui fait polémique, la suppression des classes bilingues. Aujourd'hui, 15% des élèves apprennent 2 langues étrangères dès la 6e. Le ministère veut supprimer ces classes, mais en échange, il veut imposer que 100% des élèves aient 2 langues vivantes en 5e. Qu'est-ce qui ne vous va pas là-dedans ? Alors d'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a 2 réformes. Il y a la réforme du collège et la réforme des programmes. La réforme des programmes pose à mes yeux peut-être plus de problèmes encore que la réforme du collège. Mais sur la réforme du collège sur laquelle vous m'interrogez, je ne me définirais pas d'ailleurs comme un opposant à cette réforme. Il faut réformer le collège. Vous avez publié une tribune qui était sévère. Sévère parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a un principe qui est bon, c'est le fait de dire qu'il faut donner plus d'autonomie au collège. Ça c'est bien. On donne 20% d'horaires libres au collège, et ça, c'est une bonne chose. Et notamment pour que les professeurs de différentes matières puissent travailler ensemble. Exactement. Donc ça va dans le bon sens, au sens où ça responsabilise. Tout ce qui va dans le sens de l'intelligence des acteurs, du fait de s'organiser, de se responsabiliser, est bon. Donc ça, c'est le point bon. Un bon point pour le gouvernement. Absolument, c'est un bon point. Mais le pire, c'est que ce serait de gâcher ce bon point, c'est-à-dire d'invalider cette idée par des mesures qui sont contradictoires avec cette idée principale. Et alors la suppression des classes bilingues. Par exemple, on ne voit pas pourquoi. Si vous voulez, le problème, c'est pourquoi commencer par abîmer ce qui marche. Les classes bilingues, c'est un grand succès. Ça existe depuis 2004. Ça concerne entre 50 et 100 000 élèves par an. Ça a permis d'ailleurs de faire beaucoup de bien à l'enseignement de la langue allemande, mais pas seulement. Ça fonctionne dans des collèges de tout type d'un point de vue social. Donc c'est bénéfique pour tout le monde. Ça peut servir notamment à des collèges de ZEP pour se revaloriser. C'est des gens qui ont travaillé énormément pour construire ça. Et la première chose qu'on fait, c'est d'abîmer ce qui marche. Sauf que pour Najat Vallaud-Belkacem, ce serait un progrès, j'explique. Plutôt que de réserver les 2 langues vivantes à une minorité en 6e, on met plus de moyens en 5e pour que tous les élèves en profitent. Ça semble plus égalitaire. Mais vous voyez déjà la contradiction. C'est-à-dire, je vous dis que le premier principe, c'est celui de plus d'autonomie du collège. Donc plus de liberté, donc plus de capacité à faire des choses différentes pour tout le monde. Ça peut être bien pour un élève de commencer une 2e langue en 6e, pour un autre de forcer autre chose en 6e, et puis de commencer une 2e langue en 5e ou en 4e. C'est cette libération des énergies qu'il faut réaliser. Très franchement, l'apprentissage d'une 2e langue, c'est important. C'est pas la première priorité. La première priorité, c'est le français et les mathématiques. Ensuite, c'est la première langue. Après vient la 2e langue. Donc, pourquoi casser des choses qui marchent bien, qui permettent aujourd'hui à des établissements d'avoir une identité propre, de redevenir attractifs, au nom d'une pseudo-égalité, qui d'ailleurs n'est absolument pas prouvée. Rien n'est fait en la matière. Vous aussi, vous craignez que l'allemand en pâtisse ? Bien entendu, c'est presque automatique. L'allemand va en pâtir, évidemment, puisque si on supprime les classes bilingues, on supprime des projets qui, en plus, vont au-delà de l'apprentissage de la langue. C'est des questions de connaissance du voisin, de construction de l'Europe qui sont derrière tout ça. Autre point qui pose problème, on a beaucoup entendu ces derniers jours qu'à partir de la 5e, les cours consacrés à l'histoire de l'islam seraient obligatoires et ceux sur la chrétienté seraient optionnels. Est-ce que vous confirmez cela ? Est-ce que vous avez compris cela ? Écoutez, là, vous venez de changer de sujet. Vous êtes sur le sujet de la réforme des programmes, qui est un très vaste problème. La question de l'histoire est un des sujets abordés. On a besoin de précision sur cette question. Donc là, laissons le bénéfice du doute au ministère et demandons des précisions. Ce que je sais, c'est que il y a une réforme des programmes du collège qui était nécessaire. Là, il y a un excellent programme du primaire actuellement qu'il n'est absolument pas nécessaire de changer. Que chacun regarde les programmes actuels de 2008 et les compare avec ceux qui sont proposés maintenant. En histoire, par exemple, en 2008, on propose une chronologie simple qui rappelle les étapes de l'histoire de France, qui permet aux enfants de se repérer. Il n'y a aucunement besoin de changer cela pour des choses beaucoup plus évanescentes et qui ouvrent la porte à tous les doutes dont vous faites part. Mais quelque chose de plus évanescent, en gros, ce qu'explique le ministère notamment, c'est qu'on va s'appuyer maintenant sur des points de repère. On aura des points de repère comme ça. Pour vous, ce sera plus vague ? Ce sera plus vague, plus léger, alors qu'aujourd'hui, les points de repère existent bel et bien, sont dans un ordre chronologique. On n'a aucunement besoin de... Si vous voulez, il y avait un problème avant. Des programmes récents auxquels on n'a pas laissé le temps de se développer, parce que ces sujets sont des sujets de long terme. On ne modifie pas ça tous les 2 ans, ou même tous les 4 ans, ou les 5 ans. Là, il y a actuellement des programmes, j'invite chacun à les regarder et à les comparer, il faut être sérieux. Donc ceux de 2008, ceux
qui sont proposés actuellement. Et sur le sujet dont vous parlez, c'est-à-dire la question de l'histoire, eh bien, la question de repères chronologiques clairs correspondant à une histoire de France simple qui permet aux enfants de se repérer, elle est aujourd'hui en vigueur. Encore faut-il l'appliquer. Autre point, j'enchaîne, autre point, la disparition des cours de latin et de grec. Ça aussi, ça vous agace ? Évidemment, c'est agaçant. Le latin et le grec, c'est d'abord fondamental pour notre civilisation. Donc déjà, envoyer un message négatif sur ce sujet, c'est déjà, du point de vue de l'atmosphère que l'on crée, quelque chose qui n'est pas bon. Ensuite, même s'il y a des mesures d'accompagnement, comme le fait d'injecter un peu de latin dans les cours de français. C'est comme ça que se défend notamment Najat Vallaud-Belkacem, oui, c'est de dire qu'il y aura certains cours où on mettra comme ça du latin et du grec. Très bien, mais pourquoi faire l'un et détruire l'autre ? On peut très bien faire ce qu'elle propose, qui est très bien, injecter plus de latin, plus d'étymologie en particulier dans l'apprentissage du vocabulaire, c'est important, mais c'est pas une raison pour supprimer le latin sous prétexte que tout le monde n'en fait pas. Mais... Si vous voulez, c'est une idéologie du nivellement, une idéologie égalitariste qui en réalité se retourne contre l'égalité, parce que toutes ces choses, prenez le latin grec, le genre d'argument qu'on entend, c'est pour les enfants favorisés, etc. Ce n'est pas vrai. J'ai été recteur de Créteil. Souvent, ça sert par exemple à contourner la carte scolaire, ça sert aussi à regrouper les meilleurs élèves dans les meilleures classes. C'est un argument fallacieux, ça peut être vrai, mais c'est pas parce qu'il y a des effets pervers secondaires qu'on doit en tirer... Pourquoi argument fallacieux ? C'est fallacieux parce que c'est pas forcément le cas. C'est très souvent le latin grec, très souvent vous l'avez comme une option dans un établissement et des élèves le choisissent. Ils peuvent être très bien de milieux sociaux très défavorisés. Mais on se rend compte qu'au lycée, par exemple, plus personne n'en fait, ou quasiment plus personne. Non, d'abord, évidemment, il y a une chute entre la troisième et la seconde, mais au moins les enfants qui auront été de cinquième en troisième auront eu une culture latine, pour une toute petite minorité, même une culture grecque, et c'est évidemment excellent. C'est à la base de notre civilisation. Au fond, Jean-Michel Blanquer, le souci, c'est qu'on a l'impression que dès qu'un ministre de l'Éducation tente une réforme, le mammouth se réveille et se met à grogner. Non, mais justement, non. Moi, je suis insoupçonnable d'antiréformiste. Je pense qu'il faut une réforme du collège. Je pense que la réforme des programmes du primaire n'est pas nécessaire, que par contre, on a besoin d'une grande réforme du collège. Il y a un point qui est positif et il faut le garder. Il faut donc avoir une réforme du collège. Ce point positif, c'est les 20% d'autonomie. La ministre devrait se concentrer sur ce point-là, les 20% d'autonomie, réussir ce point-là. Et là, elle aura le soutien de grands secteurs. Et moi-même, je serai partie des gens qui soutiennent. Mais à condition d'abandonner toutes les choses qui consistent à casser ce qui marche. Pourquoi casser ce qui marche ? Comme les sections européennes, les classes bilingues, le latin grec, ce sont des choses qui ont fait leurs preuves, qui ont supposé beaucoup de travail de la part des professeurs, qui correspondent à l'identité d'établissement, qui permettent dans les établissements défavorisés d'avoir une identité de l'établissement. Pourquoi casser ce qui marche au nom d'idées parfois un peu obscures ? Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer. Je rappelle que vous avez été directeur général de l'enseignement scolaire et que vous êtes aujourd'hui directeur de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales. Merci à vous d'être venu en direct répondre à nos questions sur Europe 1.